Bonjour, moi c'est Jacob, je suis québécois d'origine mexicaine et puis je suis athée. Alors je viens pour débattre de la polémique concernant les sapins de Noël justement et puis toute la polémique qui entoure Noël. J'aimerais qu'on m'écoute, oui, parce que j'aimerais pas ça qu'on commence à dire ah, ces vidéos-là, on commence à en avoir marre, ça commence à me casser les couilles, puis tout ça, ça part en couille. Parce que oui, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient justement de ces gens qui ne connaissaient pas beaucoup le sujet et puis qui essayaient de se lancer sur des opinions et puis ils partent en couille parce qu'ils mêlaient les sentiments et puis les opinions personnelles et les jugements et l'attaque à la personne et puis les traitements injustes qu'on faisait envers les immigrants et puis on sentait une certaine haine justement. Mais j'aimerais ça relancer le débat dans une perspective plus objective là, où on met moins les expériences personnelles et puis les opinions personnelles et qu'on y va de faits, là, de faits concrets et puis qu'on y va de façon plus démocratique, plus diplomatique, où est-ce qu'on a essayé de relancer le débat là, dans une voie plus objective. Eh bien, j'aimerais premièrement commencer par le fait que dans la société québécoise, ici on est une société laïque, où est-ce que nous devons être dépourvus de tout symbole religieux pouvant représenter une institution gouvernementale. Je ne parle pas d'une institution publique. L'institution gouvernementale québécoise est laïque, mais si je veux travailler dans une boutique de vêtements où je veux travailler au Burger King ou au McDonald's voilé, c'est dans cette perspective que si j'étais une femme, je pense que si j'étais une femme, je dois avoir la liberté de le faire parce que, eh bien, selon la Charte des droits et des libertés, eh bien, il y a la liberté de culte. Et puis la liberté de culte stipule que si je veux pratiquer, si je veux avoir les symboles religieux qui me représentent de façon publique, si je veux le démontrer, eh bien je dois avoir le droit de le faire, vous comprenez? Par exemple, à l'inverse, je ne suis pas trop d'accord avec les institutions gouvernementales. Les institutions gouvernementales, pour moi, c'est quelque chose, et puis les plus grands experts, que ce soit au Moyen-Orient, n'oublions pas, les plus grands experts de la laïcité au Moyen-Orient, les plus grands experts de la laïcité en France, disent que, voyons, ce n'est pas la laïcité, c'est pas l'interprétation que vous faites de la laïcité, les Québécois. Et quand je parle des Québécois, je parle pas seulement des Québécois de souche, non pas la communauté autochtone, là, parce que j'ai pas entendu leur point de vue là-dessus sur la laïcité. Je parle des Québécois caucasiens, là, on va dire. Vous voyez ce que je voulais dire, ok? Ces Québécois-là, et puis une bonne partie d'immigrants qui sont ici depuis longtemps, j'embarque une paquet de personnes là, dans le bateau. Là. Que l'interprétation que vous en faites de la laïcité, c'est une interprétation assimilationniste. Vous voyez, ce que vous tentez de faire, c'est d'assimiler les gens et puis les pourfendre de toute liberté. Parce que si, eh bien, vous jugez les gens sur le fait qu'elles portent un voile ou un voile intégral et puis vous en avez des préjugés par rapport à sa soumission prétendue envers l'homme, eh bien, vous vous trompez. Oui, il y a des cas au niveau culturel qui se font dans certains pays, et puis ces cas-là peuvent être transmis, j'imagine, d'ici, puisqu'ils ont le droit d'immigrer de ces pays où il y a un cas de soumission culturelle par la religion jusqu'au Canada. Alors, c'est sûr qu'il y a des cas qui sont transposés ici, c'est bel et bien clair. Mais pour la plupart, si vous portez le voile, moi je connais beaucoup de filles qui ont des mères qui ne sont même pas voilées. Et puis l'interprétation qu'eux en font du Coran, et puis eh bien, ils en ressortent qu'ils doivent être voilés. Et c'est un choix qu'ils font. Et puis s'ils font le choix inverse de l'enlever, le voile, eh bien il y a des conséquences qui sont accompagnées de ça. Je ne rentrais pas trop dans les détails de théologie là-dedans, puisque c'est pas le débat, mais vous voyez où ce que je veux en venir. On doit avoir le droit de pouvoir représenter la religion et de pouvoir non seulement la représenter en son institution, mais de pouvoir la représenter par ses cultes, ses pratiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois avoir le droit de m'exprimer, comme je dois avoir le droit de pratiquer la religion de moi, me semble, de façon publique, non seulement de façon publique, mais de façon privée aussi. Si je veux avoir le droit, ça, il n'y a pas de question là-dessus. Si je veux avoir le droit de le faire chez nous, je peux le faire chez nous. Mais non seulement je dois pouvoir le faire à l'extérieur, je dois pouvoir porter un voile. Oui, les préjugés vont rester ici, mais ça ne doit pas se transposer dans une idée ou dans une perspective plus politique, ou est-ce que peut-être qu'il va y avoir des décisions assimilationnistes qui vont être prises par rapport à ces ports du voile-là. Bon, j'aimerais recentrer bien ma discussion, mon vidéo, sur le fait des sapins de Noël. Des sapins de Noël et puis des crèches de Noël qui ont été retirées des institutions publiques. Les institutions publiques, s'ils ne sont pas représentatives du gouvernement, mais je vois pas c'est quoi le problème.
Mais si par contre, si on parle d'écoles, ou on parle d'hôpitaux, ou on parle de bureaux du gouvernement, moi je suis d'accord pour le retrait des symboles religieux, puisque c'est ça la société laïque, c'est ça la société laïque. C'est une séparation entre le culte et puis la politique. Je ne vais pas parler de l'Église, puisque l'Église, c'est un tout autre débat, puisque nous devons faire la séparation entre le religieux et puis l'Église. Pour moi, l'Église, c'est une institution qui a pris en charge la religion, et puis c'est dirigé par... c'est souillé, dans le fond, là, laissez faire ça. Moi, ce que je veux vous parler, c'est bel et bien des symboles religieux. En fait, pour recentrer le débat, c'est sur Noël. Sur Noël. Sur Noël. Et puis, je vais prendre deux positions sur Noël. Je vais en prendre une première sur le fait que, oui, la crèche doit être retirée puisque c'est un symbole religieux. Les gens, les Québécois vont dire, mais c'est une tradition d'ici. Oui, mais une tradition quoi? Une tradition avant tout religieuse, n'oublions pas, une tradition religieuse. C'est une tradition religieuse qui a été occidentalisée, où vous avez intériorisé que c'était une tradition que tous les Occidentaux pratiquaient, et puis tout. Mais si vous parlez à des musulmans ou vous parlez à d'autres de toute autre religion, ils vont faire l'échange de cadeaux, oui, puisque leurs enfants... Peut-être qu'ils sont dans un modèle plus occidental, mais fondamentalement, ils ne fêtent pas Noël. Ils ne fêtent pas Noël. Alors, c'est pour vous une tradition, oui, culturelle, mais avant tout, c'est une tradition religieuse. Et puis, dans les lois, si nous sommes, oui, une société laïque et que nous devons faire la séparation entre le culte et le politique, bien, nous devons retirer ces symboles-là. Alors, pour ce qui est de la crèche, oui, je suis pour le retrait. Mais à quel point est-ce que le sapin est un symbole religieux? À quel point? Pardon, mais les cadeaux, la crèche, je suis d'accord. À Bethléem, quand les trois rois mages sont allés porter ça à Jésus, les présents, là, ça, je suis d'accord. Ça peut être un symbole religieux. Kid, fine. Surtout quand il est associé avec la crèche. Mais le sapin à Bethléem, là, pardon, là, mais c'est dans l'hémisphère nord que ça pousse le sapin. À Bethléem, pas sûr que ça poussait, non. Fait que pour moi, le sapin de Noël, le sapin en tant que tel, on peut le laisser. Puis le sapin, c'est pas parce qu'on le décore avec 3-4 guirlandes puis une étoile sur le top. Oui, l'étoile, c'est un symbole religieux. OK, retirez juste l'étoile. Puis il y a personne qui va faire de vidéo. Puis d'étoiles, puis de vidéo. Enlevez la crèche, l'étoile, merci, bonsoir, on n'en parle plus, fini, merci, on passe au prochain appel. C'est tout, parce que le sapin, dans le fond, c'est quoi le sapin de Noël? Le sapin, tu peux en mettre devant ta cour, tu peux en mettre un si tu veux. Mais dans les institutions gouvernementale, tout symbole religieux doit être ôté. C'est tout. That's it, that's all. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, si tu crois que tu dois avoir une haine envers les immigrants parce que, eh bien, c'est eux qui ont une conspiration ou que c'est eux qui mettent des moyens de pression pour faire enlever ça, mais moi, en tant que citoyen, en tant que laïc plus profond de mon cœur, eh bien, si je veux chialer parce qu'il y a des symboles religieux dans les institutions gouvernementales, mais je dois avoir le droit de le faire. Puis je suis pas musulman ou je représente pas une communauté immigrante. J'ai été adopté. J'ai été adopté du Mexique et puis je suis québécois. T'entends mon accent? Je parle même pas espagnol. Hola, hola, la way. C'est quoi, là? Je parle même pas. Je suis pas immigrant. Ce que tu dois comprendre, c'est que ça, là, ces retraits-là, ces politiques-là, ça n'a aucun rapport avec la communauté musulmane ou ça n'a aucun rapport avec les communautés religieuses. C'est un droit. Et puis toi, si t'es laïque et tu y crois, ben vas-y, fine, fonce, mon vieux. Fonce, vas-y, puis lutte pour justement ça. Parce que l'islam politique, là, c'est un gros problème. C'est un gros problème, l'islam politique. Que ce soit le christianisme politique, c'est un autre problème. Ça entraîne des régimes totalitaires, ça peut entraîner des régimes où est-ce que on y va seulement de la théocratie, et puis il n'y a plus d'anthropologie, et puis l'homme devient ce qu'il est, il devient soumis à Dieu. Oui, ça peut avoir ses bons côtés, de façon où est-ce que les gens doivent être libres de le faire, mais où est-ce que les gens sont obligés par la société dans laquelle ils vivent, ça devient un gros débat. Alors, il faut pas tomber dans ce piège-là. Commençons par les symboles religieux. Vous, est-ce que vous pensez que c'est une tradition religieuse, Noël? Ne l'oublions pas. Bon, j'aimerais... Si vous le permettez, c'est pour ceux qui ont vu Noël, là, la partie qui arrête à 9 minutes 40 live, ben vous pouvez aller vous recoucher parce que moi je vais partir sur un autre débat. La société québécoise, en tant qu'occidentaux, j'aimerais vous allumer une cloche. Vous vivez dans une espèce de société où est-ce qu'on démonise l'islam.
je ne suis pas islamique, mais on démonise l'islam. Quand on a démonisé les Noirs, où est-ce qu'on a dit qu'on avait une destinée manifeste, qu'on devait aller les éduquer. Mais wake up, ça c'est juste pour aller piller leurs ressources. Les Arabes, là, ils vont avoir des problèmes, qu'ils soient phéniciens ou qu'ils soient coptes ou qu'ils soient en Égypte ou qu'ils soient musulmans, ils vont continuer à avoir des problèmes. Tant qu'ils vont avoir du pétrole sous les pieds. Ne vous leurrez pas, mes amis, les Québécois. Hein? Ne vous leurrez pas. Tout ce que on vous avale, là, que vous avalez à LCN, c'est des médias mensonges, mon ami. C'est des médias mensonges où est-ce qu'on démonise l'islam pour pouvoir mieux faire intérioriser le fait qu'on est en train de piller leurs ressources de façon inhumaine. De façon inhumaine, et vous en rendez même pas compte. Je sais que vous avez vu là, les Congolais, là, les Congolais au pont Jacques-Cartier, puis vous avez dit, what the fuck, qu'est-ce qu'ils font là, les Congolais? C'est quoi, ils veulent des bananes? Mais non, fucking c'est imbécile. C'est pas des bananes qu'ils veulent, c'est que vous quittiez leur pays, câlisse. Man, c'est wake up là, guys, là, wake up là. Sérieusement, wake up. Si je veux être musulman, je dois avoir la liberté de le faire. Si je veux être chrétien, je dois avoir la liberté de le faire. Dans un pays où est-ce que je suis libre de le faire, puis là, vous allez me sortir le vieil asti d'argument BS, où est-ce que vous me dites, mais si je vais dans le asti de pays, là, vous allez pouvoir arriver en charte, là, moi là. Puis si je veux apporter ma Bible, là, je vais pas pouvoir le faire, man. Ouais, puis tu trouves ça correct? Il n'y a pas de liberté. La liberté où l'homme a été le plus souverain, eh bien, c'est le jour où est-ce qu'il a été libre de penser par lui-même. Et si la pensée régit les comportements, mon ami. Et si tu n'es pas capable d'avoir cette liberté-là, eh bien, c'est pour moi une société où est-ce qu'il y en a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Dans quel sens, je peux pas le dire. Je suis pas un spécialiste de la question. Dans quel sens le progrès va, ou l'évolution prendra, se manifestera, je peux pas le dire. Par exemple, si ton voisin tue, toi, est-ce que tu tues? Non, pas parce que c'est mal là-bas que tu dois le faire ici, pas parce que les autres ont des politiques assimilationnistes que toi tu dois le faire ici. Regardez les problèmes qu'ils ont avec les banlieues en France. Vous voulez stigmatiser les communautés immigrantes, que ce soit musulmanes, que ce soit juives, ou que ce soit des Tamouls, ou que ce soit... Peu importe. Vous voulez stigmatiser ces communautés-là. Ensuite, ça les entraîne dans une roue où est-ce que tu présentes ton CV, on voit, c'est quoi ton nom, Mohamed? Allô, vague Stachas, dit. Mais c'est quoi ça? On dit vague sur toi, on dit tu pourras pas travailler ici, malheureusement, t'es trop qualifié. Trop qualifié. T'es trop qualifié. Je suis trop qualifié. Je suis trop qualifié. Je pense que je peux t'aider, moi, mon chum, pour tes viaducs. Non, mais tu sais, puis à un moment donné, ça commence la stigmatisation, ça rentre dans les pensées des gens qui ne s'éduquent pas, qui ne vont pas à la recherche du savoir, et puis ces gens-là, en plus, se prononcent sur ces choses-là. Ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de se prononcer, mais par exemple, d'autres gens vont aller les écouter, et puis ça s'emballe, ça part en couille, et puis les mentalités s'installent. Moi, je dis, la meilleure exemple de cette démonisation-là de l'islam, où est-ce qu'on voit qu'on essaie de nous faire intérioriser que l'islam, c'est quelque chose de mauvais, et puis que l'islam, c'est une religion radicale, et puis c'est une religion d'extrémistes, eh bien, je vais vous donner le meilleur des exemples. Il n'y a pas si longtemps, on a arrêté un Dominicain, un Américain d'origine dominicaine, et puis on le soupçonnait de vouloir commettre des attentats terroristes à New York. On l'a arrêté en possession avec des explosifs, et puis nous avons mentionné le fait qu'il était américain, oui, d'origine dominicaine, et que récemment il s'était converti à l'islam. Mais à quel point est-ce que ça a de l'importance? Moi, si un Italien ou un Québécois ou un Irlandais ou un Anglais ou un Américain vient commettre une infraction ici ou est soupçonné de quoi que ce soit, on va pas voir dans le Journal de Montréal le lendemain matin je vais inventer un nom comme ça, là, Richard Martineau coupable de tel crime québécois d'origine on va dire française, de confession catholique.
Non, il n'y aura pas de ça. Vous vivez vraiment dans un monde où est-ce qu'on démonise l'islam, où est-ce qu'on croit que le voile intégral, la burqa et puis tout ça, c'est une forme de soumission à l'homme et puis qu'il y a malheureusement rien de religieux là-dedans. Et bien oui, c'est une interprétation que les gens font du Coran, où est-ce que la femme doit être décente, parce que oui, dans le Coran, les femmes du prophète sont fortement incitées à porter le voile intégral pour pouvoir se cacher du regard des autres. Et puis, j'ai pas le temps de vous conter toute l'allégorie qui entoure cette en fait, c'est une histoire vraie puisque le prophète a déjà existé. Mais si je peux me permettre, une certaine allégorie qui veut dire que la femme doit se cacher du regard des autres. Et puis, si les gens ont envie d'y croire, écoutez, moi je suis pas là pour juger de leurs croyances. Je dis des faits. Nous vivons dans une société où est-ce qu'il y a une liberté de culte, où est-ce que tu dois avoir le droit, je dis bien le droit, de pouvoir exercer ta liberté, ta religion. Et par le fait même de pouvoir exercer ta liberté. C'est tout simple. Mais par exemple, n'oublions pas que les institutions gouvernementales, ce n'est pas... les institutions gouvernementales, ce n'est pas à confondre avec le religieux dans aucun cas. Voilà ma position. Et puis si dans les centres d'achat, vous ne voyez plus de sapin, vous ne voyez plus de crèche, vous ne voyez plus de symboles religieux, l'institution publique n'a pas rapport avec l'institution gouvernementale. C'est une décision institutionnelle, que ce soit de centre d'achat et puis ou de place publique. Eh bien, c'est une décision institutionnelle, et puis ça, c'est par rapport aux différents lobbies, que ce soit musulmans, ou que ce soit juifs, ou que ce soit de droite pro-chrétienne, ou complètement de gens pro-laïcs, et puis c'est de ces lobbies-là qu'on doit dénoncer, et puis ces lobbies-là ne représentent pas la majorité des communautés immigrantes, ou la majorité des communautés catholiques, ou la majorité des communautés juives. Ça ne représente pas cette majorité-là. Alors arrêtons de stigmatiser, et puis appuyons-nous sur des faits, où est-ce que les faits qui sont établis sont tels que nous ne devons pas nous lancer dans des discours haineux et puis que les gens partent en couille d'un côté ou de l'autre et puis partent en couille soit du côté du fait qu'on stigmatise et qu'on fabule un discours haineux envers les religions, envers les gens de communautés religieuses telles que musulmanes, juifs ou catholiques. Du même sens qu'arrêtons de stigmatiser les Québécois et puis dire que ces gens-là, c'est tous des ignorants et puis qu'ils ne connaissent point la langue française. Et puis, quand vous dites à un immigrant, bien, si t'es pas content, retourne dans ton pays. Bien, ces immigrants-là, je vous donne le droit de répondre à ces gens-là. Je retournerai dans mon pays le jour où vous quitterez mon pays, vous, occidentaux. Je vous donne le droit. Ces gens-là croient que nous sommes arrivés ici parce que dans nos pays, ben, c'était le paradis, et puis on s'est dit, le paradis, c'est pour nous. On a des lois ici, comme on a des lois en France qui interdisent qu'on rit de la Shoah, qui interdisent toute manifestation d'humour ou toute liberté d'expression face au fait que je peux dire que la Shoah n'a pas existé. C'est une liberté d'expression. La liberté d'expression est telle que si j'ai envie de le dire, je peux le dire. Ce n'est pas ma position, je le répète, mais si j'ai envie de le dire, je dois le dire. Je dois pouvoir le dire. Mais pour 400 ans d'esclavage noir, on peut en rire. On peut en rire. Ce qui concerne les Tamouls, parce que nous n'avons pas la bonne définition du Tamoul, si on peut en rire. Ce qui est d'un musulman, d'un arabe, un maghrébin. Si on peut en rire. Le sujet, je vous le rappelle, est beaucoup trop sérieux pour qu'on puisse en rire. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous relanciez le débat de façon objective. Non que vous y allez de vos opinions personnelles. Parce que ça n'apporte rien. Merci.